Hey Yasmine, tu vas faire le ramadan cette année? Ben bien sûr, pourquoi je le ferais pas? Non, comme ça, juste demander, hein, parce que je pense que je vais commencer à le faire cette année, moi aussi. Mais non, ta gueule, arrête. Tu vas te convertir? Non, 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 on se calme pas du tout. Je suis pas encore prête à renoncer au Père Noël, moi. Et encore, je prends même pas des avantages financiers de la période. Hein. T'es folle ou quoi? Mais du coup, je me permets de te demander, est-ce que je pourrais venir manger chez toi ou pas? Attends, j'irai où t'es en train de t'auto-inviter? Non, je t'invite à m'inviter pour que ta mère m'invite. Ça, c'est pas la même chose, hein. Ouais, c'est ça. Attends, je demande à ma daronne. Demande-lui si c'est possible 5 fois par semaine. Mais MDR, mais toi, t'as vraiment cru que ma maison, c'était le resto du cœur et que ma mère distribuait les repas du Crous. Eh, vas-y, toi. Resto du cœur oriental, respecte ta mère un peu. Arrête de faire des Shafiha. rappels, des rappels. Oui. Coucou maman, ça va? Débâche Kane, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Dis-moi, est-ce que par hasard je peux ramener des amis à la maison pour venir manger? Quand ça? Pendant le ramadan? Non. Mais il y aura juste, tu sais qui? Je m'appelle Voldemort pour pas que tu prononces mon nom? Alors là, triple non. Elle a oublié le double nom là, non? Non, j'avais juste oublié ton existence, y'a le rat. Mais arrête de la provoquer. Et cette Moseba, ta copine là, elle sait pourquoi on jeûne? Bah pour expier ses péchés, bon après remarque, hein, j'ai envie de te dire, hein, vu les miens, il me faudrait au moins 2 générations pour les effacer. Maman, pourquoi ma brosse à dents elle est mouillée? Mais j'en sais rien, moi, demande à ton frère. Évidemment, qui d'autre que l'être humain le plus inutile de cette maison? Oui, je parle de toi. C'est moi qui l'ai mouillé sans faire exprès. Ça te pose un problème? C'est lui qui a mouillé ma brosse à dents? Non, je ne peux le tolérer. Comme par hasard, il a fallu que ce soit ma brosse à dents qui soit mouillée. Est-ce une brosse à dents ou une brosse à chiottes? Les Arabes sont-ils des voleurs? Le PSG va-t-il gagner? Dromadaire. Tant de questions légitimes. Mais si tel était le cas, s'il a vraiment posé ses dents tartrées sur ma brosse à dents, oh non, je crois que je vais vomir. Non, non, non. Je répète ma question, ça te pose Attends, sois honnête avec moi. Jamais de la vie. T'as utilisé ma brosse à dents pour te brosser? Elle n'a pas fini dans mes fesses si c'est ça ta question. Par contre, ça sent beaucoup le matcha. La brosse à dents, hein, pas mes fesses. Non, ne change pas de sujet. Attends. T'as reniflé ma brosse à... Oh, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Pourquoi t'appelles le chétan? Bah pour qu'elle vienne t'exorciser avec les sandales de Lucifer. Maman, s'il te plaît. Je suis là pour votre information. Ferme ta gueule. Moi? Mais c'est toi, ferme ta gueule, tu parles. Maman, t'as vu comment ton fils il me parle? Oui, j'ai vu. Allez, bim, t'es mort. Mais il a raison. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde si tu pouvais apprendre à te taire des fois. Oh, appelle les pompiers, hein, moi je m'occupe pas d'elle. Hein. Allez. Oh. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de discuter de son avenir? Oui, et nous avons tous les deux convenu, hein, tu seras d'accord avec moi mon chéri, que le choix revient à notre fils. En gros, c'est à lui de décider. C'est la méthode Montessori. Il souhaiterait rentrer dans une école d'art. Ah oui, d'accord. Une école d'art? Oui, oui, vous pensez qu'il a un... Picasso a bien commencé quelque part. Et puis j'ai envie de rajouter, même s'il arrête son école d'art en cours de chemin, on se retrouvera avec un crédit à payer. Mais t'es pas fatigué de toujours voir le mauvais côté des choses, le négatif, le négatif, le négatif? Alors, loin de moi l'idée de défendre votre mari, et ce n'est pas comme s'il vous avait demandé de le faire, mais allez-y. Merci, mais ce genre de décision ne se prend pas à la légère, madame. J'ai dit quelque chose de mal? Vous, si vous n'aviez pas envie là tout de suite de baiser avec mon mari, je vous aurais dit, madame, vous avez raison. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que tu as décidé, Yasmine? Oui, du coup, j'ai décidé que je vais faire des études d'avocate. Elle va faire médecine. Hein? Mais t'as décidé ça quand? Il y a 2 minutes. Pourquoi? Selon moi, vous devriez fortement écouter votre fille, madame. Et selon moi, vous devrez vous mêler de votre cul. Et je ne parle pas de l'alphabet. D'accord, Hipachali? Mais maman, s'il te plaît, moi je veux faire avocate. Tu feras médecine. Pourquoi tu veux faire avocate? Regarde, j'en perds mon voile carrément. Bon, à part si tu me dis que tu me finaliseras le divorce avec ton père ou bien que tu me débloques l'héritage du bled avec ta famille. Madame, je ne le répéterai jamais assez auprès des parents, mais c'est à votre fille, à votre enfant, de décider. Pas à vous. Pas si j'ai mon mot à dire. Bonjour. Vous avez la carte fidélité? Je sais pas ce que c'est, carte fidélité, faut demander à ma maman. Et elle est partie où ta mère? Elle arrive, elle est partie chercher du lait là-bas. Et il y a un enfant de la DAS en plus, c'est bien. C'est quoi un enfant de la DAS? Ah mais tu ne vas pas tarder à le découvrir, hein. Enfin si ta mère a oublié ton existence, ça va de soi. Vous êtes en train de me dire que ma maman elle m'a abandonné? Non, 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 ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, tu vas faire fuir les clients là. Désolée, je fais une tempête d'émotions. Pourtant Météo France n'a rien dit pour aujourd'hui. Je suis désolée.
Ah, pas moi. Et s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu verses plus de larmes que le crocodile qui a été tué pour faire mon sac Hermès contrefait. Maintenant, est-ce que tu peux te décaler sur le côté pour laisser passer les gens? Non, ma maman elle m'a dit de rester ici, donc je reste ici. Rassure-moi, ta mère ne pense pas qu'il y a une agence d'adoption dans le centre commercial. Parce que ça va 2 secondes, hein, les parents qui abandonnent leurs enfants à la caisse. Je suis pas assistante maternelle. Avance. Ma maman elle m'a dit d'écouter mes émotions et mes émotions me disent de rester ici, donc je reste ici. C'est pas vous qui décidez. Tu ne serais pas par hasard la petite sœur de Grain de Sarrasin? C'est qui? C'est quoi? Ah non, je sais. T'es l'enfant de Armel. Pardon, chérie, je suis désolée. Maman, je suis désolée, j'arrive pas à te laisser toute seule. Quand on rentrera à la maison, tu pourras punir maman comme tu veux, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pleuré? Vous lui avez fait quoi? Absolument rien. Enfin, en tout cas, rien qui puisse susciter l'intervention des services sociaux. Vous souhaitez régler comment? Oh, allez, viens! Oh, je peux pas, il faut encore que je range la maison. Ouais, mais viens, s'il te plaît, viens! Insiste, là, viens! Une autre fois. En plus, ce samedi, moi, je suis occupée. De toute façon, je pourrais même pas venir. Arrête de mentir en semaine. Ah, puis au hammam, en semaine bête, chez ta copine en train de critiquer tout le quartier nord. Bref, qu'est-ce que tu me racontes? T'as quoi à faire là? Pourquoi je dois me justifier? Oui, tu viens pas, tu justifies ton absence, c'est comme à l'école. C'est quoi ton excuse? Je t'écoute. C'est bon, t'as gagné, je vais venir. C'est bon, je viens. Voilà. Là, tu me fais plaisir, tu vois, quand tu peux, tu veux. Vas-y, allez. Vas-y, je te laisse tranquille. Il a les slimes. Vas-y, allez, slime. Pourquoi l'accepter, frère? Il y a qui vient? Toi, je t'ai rien demandé. mais ça va pas, hein. Mais non, ça va pas. Bon, je sais que c'était pas une question. Ça va pas. Je dois tout faire. Je dois laver, ranger, nettoyer. En gros, tu fais tous les verbes du premier groupe. Ouais, j'ai capté. C'est quoi? C'est la nostalgie du CE2? Ça te manque? Ah bah non, c'est vrai, t'es pas là à l'école. Et maintenant, Zerma, devine qui me sort par un trou de cul? Raja. Je lui ai proposé de venir manger à la maison. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a même pas calculé. Oui, je viens. Nelly! Dis-moi, t'as vu ça où? De quoi? Le fait d'inviter quelqu'un pour ensuite lui reprocher de venir? Facile, les Arabes. C'est là, attends. Le problème, c'est que même si je lui dis de venir, qui lui a dit d'accepter? Ben toi. Moi? Mais péter les plombs, toi. Moi, Zerma, je vais me donner des choses à faire en plus. Là, à cause d'elle, maintenant, j'ai un couscous à faire. Et en plus, je suis fatigué. Mais t'es toujours fatigué. Ouais, dégage, sinon ça va se terminer comme dans un film Bollywood. Quel est selon vous votre pire défaut? Alors certains le perçoivent comme une qualité, mais j'adore le travail, j'adore bosser, j'adore dépasser mes horaires de contrat, donc des fois j'aime bien... Ah d'accord. Vous êtes viré. Question de mise en pratique, il est 16h59, votre contrat stipule que vous devez arrêter votre journée à 17h, mais vous recevez au même moment l'appel d'un client très important. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous décrochez le téléphone? Bien sûr que je décroche, c'est un client, il doit être... Mauvaise réponse, il est 16h59, certes, mais vous terminez à 17h et il faut compter au moins 2 minutes pour quitter le bâtiment. Si vous prenez l'ascenseur ici, il fonctionne bien évidemment. C'est une faute professionnelle, madame, et donc un motif de renvoi. 16h59, ce n'est pas 17h. Vous êtes viré. Je vois que vous avez un CV remarquable. Pour quelle raison souhaitez-vous intégrer notre entreprise? Eh bien, tout d'abord, votre entreprise est très bien réputée. C'est déjà... Erreur. Au lieu de me réciter du chat GPT, il aurait fallu me mentionner vos vraies raisons. À savoir, et comme 90% des gens de cette boîte, dont moi, c'est l'argent. Vous êtes viré. Pourquoi j'ai postulé chez vous? Bah la vérité, j'en ai absolument rien à foutre de votre réputation, de votre société, je sais pas quoi. Moi je suis là parce que j'ai des factures à payer, il me faut un salaire, donc faut que je travaille, donc faut bien que je trouve quelqu'un qui puisse m'embaucher. Donc voilà, moi je vais pas faire un discours nanana, soit vous m'acceptez comme je suis, t'es engagé. Alors comme ça, c'est toi qui veux te marier avec ma fille? Bien, réponds à ces questions. Alors c'est toi le nouveau mec de ma grande sœur? Première question, chez nous, comme tu peux le voir, on est musulmans. Est-ce que tu accepterais que ta femme porte le voile? Bah du moment que son voile n'est pas aussi transparent que la nuisette d'une prostituée, pourquoi pas? Bien évidemment, ça va de soi. De toute façon, ce sera à toi de les lui acheter. Ah, et au passage, j'espère que t'as une bonne situation financière. Vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi assumer votre fille, madame. Ouais, c'est ce que vous dites tous au début. Enfin, jusqu'à que vous ayez découvert le gouffre financier que représente une femme du 21e siècle. Question suivante. Ma fille souhaite appeler son prochain enfant Brooklyn. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, quelle horreur! Quoi? Attendez, je ne savais pas que vous étiez favorable au harcèlement scolaire. Elle comptait le mettre en deuxième prénom. Et moi, rédiger un contrat de divorce. Oui, les contrats de divorce, pourquoi? Moi-même, je n'aime pas ce prénom, mais bon. Dommage, elle n'écoute ni sa mère ni sa petite sœur. Bah, elle vous écoute pas parce que vous êtes peut-être un peu trop souple avec elle. À vrai dire, c'est plutôt ma sœur qui est souple. Enfin ça, je te laisserai découvrir le packaging le soir de ta nuit de noces. Rassure-toi, on a le satisfait ou remboursé dans la famille. T'en fais pas, hein, j'ai déjà eu un petit aperçu. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Toi, ferme-la. Encore faut-il que j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour que tu puisses me demander de la fermer, maman. Encore faut-il surtout que t'aies du respect pour ta propre mère, elle est en train de parler. Rappelle-moi, t'as quel âge?
Je peux simplement te rappeler que je suis mineur. Quoi? Me regarde pas comme ça, maman. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de se marier avec un pédophile multimillionnaire. T'es multimillionnaire, rassure-moi. Et surtout ne le prends pas mal.